Je reçois l'une des adeptes de ce que l'on appelle la bibliothérapie. Mariam Brada, bonsoir et bienvenue. J'aimerais que vous nous disiez tout d'abord comment est-ce que vous êtes arrivé à vouloir faire de la lecture une source de bien-être pour les personnes que vous côtoyez. Bonsoir, cher Wadji, et merci pour l'invitation. Tu ne peux emmener l'autre que là où tu as été toi-même. La lecture a toujours été une source de bien-être et de guérison pour moi. La lecture aide à mieux se comprendre, à guérir ses blessures, car on en a tous. Elle aide à mieux comprendre l'autre, car la qualité de nos relations dépend en grande partie, la qualité de nos vies dépend en grande partie de la qualité de nos relations. Et aussi, la lecture nous aide à comprendre le monde dans lequel on vit, car un monde plus intelligible est un monde plus acceptable pour nous tous. Donc la lecture est effectivement une source de bien-être, car nous avons besoin de sens dans nos vies et nous avons besoin de spiritualité aussi dans nos vies pour accepter le monde dans lequel on vit et avoir une destinée et avoir une source. Concrètement, dans le cadre des ateliers que vous organisez, vous procédez de quelle manière? Alors j'annonce le livre en début de mois. Ensuite, j'annonce une problématique avec ce livre parce que mes lectrices et mes lecteurs ont besoin de cheminer avec une problématique de vie sur un thème de développement personnel. Et ensuite, j'accompagne mes lecteurs et mes lectrices sur la lecture du livre du mois. Et ensuite, j'ai la session du livre qui se déroule en général en fin de mois pour que je leur laisse le temps de lire le livre. Donc, je fais une session à Casa et à Rabat, bientôt aussi à Fès, Marrakech et Tanger. Et ensuite, nous partageons les enseignements du livre durant la session. J'aime aussi ancrer les enseignements du livre par des pratiques de coaching parce que l'être humain, en fait, ancre les enseignements par de la pratique. En fait, j'aime allier la bibliothérapie, qui est la thérapie par le livre, et le développement personnel. J'ai un petit peu mixé les deux. Et dans le choix des ouvrages, est-ce que ça peut être n'importe quel ouvrage, des romans ou nécessairement des ouvrages sur lesquels il y a des enseignements de développement personnel? Ce sont des livres de développement personnel et de spiritualité. D'accord. Quels sont les effets concrets que vous avez pu constater chez les personnes que vous côtoyez? Les effets concrets sont une baisse de l'anxiété, une baisse des crises d'angoisse. Il y a aussi des prises de conscience qui se font durant les ateliers, un début de cheminement qui se fait. En fait, les prises de conscience se font déjà pendant la lecture du livre parce qu'il y a un cheminement qui se fait durant la lecture et qui se termine durant les sessions auxquelles les gens assistent. Et bien sûr, des guérisons qui se font, des cheminements qui se font. Les personnes se sentent beaucoup mieux. Les personnes ont le livre comme allié. Les livres ont démontré de précieuses vertus thérapeutiques. Et aussi, des études ont été menées et le livre baisse le niveau de stress de 68% dès 6 minutes de lecture. Des études ont été menées auprès de personnes qui souffrent de dépression et les personnes qui souffrent de dépression, donc on a mené des études auprès d'elles et elles ont moins d'angoisse, effectivement, et moins de stress. Voilà, ça, autant de bonnes raisons de prendre un livre entre les mains et de s'adonner à la lecture si ce n'est pas déjà le cas pour les personnes qui nous regardent. Merci beaucoup Mariam Brada d'avoir été avec nous sur le 20h Weekend pour nous parler de bibliothérapie.